We are not to mistake this world for home. Alors nous ne devons pas confondre ce monde où nous vivons comme si c'était notre maison. Verses 10 through 16. Et là, on en parle du 10 au verset 16. Part 3, Et la troisième partie, we can be patient knowing God is pleased with us. soyons patients, sachant bien que Dieu nous aime toujours. The last part of verse 16. Et là, c'est la dernière partie du verset 16. So, part number 1, we are called to live as exiles in the land of promise. Alors revenons à la première partie où nous sommes appelés à vivre comme en exil sur cette terre promise. Many Bible experts have observed that we see 4 main themes that tie the Bible together. Beaucoup d'experts de la Bible parlent de 4 choses qui sont liées à la Bible. Creation, fall, redemption, and restoration. La création, la tombée, la rédemption et la restauration. If we think of these 4 main themes of the Bible Et quand nous pensons à ces 4 choses de la Bible, in terms of exile and home, en termes d'exil et de maison, it looks like this. alors ça ressemble à ceci. Creation. Parlons d'abord de la création. We were made by God and placed in an ideal home Nous étions créés par Dieu et il nous a placés sur une patrie idéale to enjoy Him, each other, and His creation. pour nous de nous réjouir de sa présence et de nous réjouir les uns les autres et de nous réjouir aussi de ses créatures. Fall. Alors la tombée. We broke our relationship with God Nous avions cassé notre relation avec Dieu by disobeying Him and choosing our own understanding. en désobéissant à notre Dieu et en choisissant le chemin de notre propre compréhension. We were expelled from our home and became exiles. Et alors c'est comme ça que nous étions chassés de notre patrie et nous sommes partis en exil. Redemption. Alors maintenant la rédemption. Through Jesus' atoning death, God reconciled us. Alors à travers la mort atroce de Jésus, God s'est réconcilié avec nous. Dieu s'est réconcilié avec nous. Healing the broken relationship. Alors lui qui regardait dans cette relation cassée, And clearing the way for us to return home. alors il a vraiment ouvert un chemin pour nous de retourner à lui, ou retourner dans cette patrie. Restoration. Et maintenant vient la restauration. When Jesus returns, Quand Jésus revient, the curse will be lifted, la malédiction sera levée and the earth will once again be our true home, et la terre redeviendra encore une fois notre maison, as it was in Eden. comme ça a été dans le passé dans le jardin d'Éden. Comme ça a été dans le passé dans le jardin d'Éden. Let's look at Abraham's exile and how we are like him. Regardons l'exil d'Abraham et comment nous aussi nous sommes comme lui. Abraham's birthplace, Alors à Ur, la place où Abraham était né, was located in modern Iraq. cette petite ville était dans l'actuel Irak. And was a prosperous center of religion and industry. Et c'était un centre très prospère de religion et d'industrie de cette époque-là. Archaeologists have found their beautiful jewelry and art treasures. Les archéologues aussi ont trouvé des bijoux de grande valeur dans cet endroit. Including headwear and beautiful jewelry and dishes and cups. Et ils ont trouvé des bijoux de tête, des bijoux vraiment précieux et d'autres des petits gobelets. May have been the Los Angeles of its day. Alors cette ville de Ur peut être considérée à Los Angeles d'aujourd'hui, mais dans ce temps-là. A place of prosperity and security. Ça, parce que ça voulait dire une place de prospérité et de sécurité. A place where the rich and famous lived. C'était une place où les riches et les stars vivaient. So why would you want to leave if you lived there? Alors pourquoi voudrais-tu quitter cet endroit comme ça si tu vivais là-bas? We are not told why, but Terah, Abraham's father, on ne nous dit pas beaucoup pourquoi ils ont quitté, mais quand nous regardons le père d'Abraham, Terah, left Ur with his household and set out for Canaan. Terah a quitté la ville de Ur avec toute sa famille et il est allé vivre à Canaan. But instead, they stopped in the town of Haran. Et sur leur chemin, ils se sont arrêtés dans notre ville qui s'appelait Haran. They stayed there until Terah died. Et ils ont vécu dans cette ville-là jusqu'à ce que la mort a pris le père d'Abraham, Terah. But then God spoke to Abraham. Et à ce moment-là, Dieu a parlé à Abraham. And told him to leave and move west to the promised land. Et Dieu lui dira de
se lever et de partir vers la partie ouest où c'était la terre promise. Abraham had probably lived in Haran for 50 years. Et à ce niveau-ci, Abraham aurait vécu dans cette ville de Haran pendant à peu près 50 ans. But he still was not at home. Mais il ne se sentait toujours pas chez lui. God was telling Abraham, Alors Dieu dit à Abraham, I am preparing a home for you, je suis en train de préparer un chez toi, but in the meantime, I am calling you to be an exile. mais entre-temps, je t'appelle d'abord d'aller en exil. How are we like Abraham? Alors nous, comment nous pouvons nous comparer à Abraham? We are told that Abraham went to live in the land of promise, On nous dit ici qu'Abraham est allé vivre sur la terre promise. as in a foreign land. Et cette terre promise était comme une terre étrangère pour lui. We too are living in the land of promise, Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes sur la terre promise. but right now it is under foreign domination, Mais en ce moment-ci, cette terre est sous domination des étrangers. as Canaan was when Abraham lived there as a wandering exile. Comme aussi la ville de Canaan était quand Abraham a vécu dedans en exil. But one day the real king will return. Mais alors un jour, la vraie ville de Canaan va retourner. He will set things in order. Et là, il remettra tout en ordre. He will judge the oppressors, the enslavers. Et c'est à ce moment-là qu'il va juger les oppresseurs et ceux qui sont en train de faire des esclaves. The colonizers, the cheaters, Il va aussi juger les colonisateurs et les tricheurs and the persecutors. et ceux qui sont en train de persécuter. He will restore this earth to be the home that it was meant to be. Il va aussi restaurer cette terre pour redevenir la patrie que ça devait être pour nous. When he first placed Adam and Eve in the Garden of Eden, Cette patrie où, dans le temps, il avait d'abord placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Africa will be restored to its original beauty and Et prosperity. même le continent Afrique sera aussi restauré à la beauté originale et à la prospérité d'avant. Tribes that were split apart by colonial powers will be reunited. Toutes les tribus qui étaient séparées par les colonisateurs seront réunies. Native American tribes that were attacked and removed from their homelands Et même les tribus des natifs américains qui étaient aussi séparés, ils seront reconnectés avec leur patrie d'origine. by American, English, and French governments. Et même quand vous regardez, ils seront réunis par des Américains, par les Anglais et par les Français. Will be restored. Et ils vont restaurer cela. Damage done to the natural environment Et même tous ces dégâts qui sont causés à l'environnement, will be healed. ça sera réparé. And human society will flourish in every area under God. Et la société humaine va encore fleurir dans tout aspect et partout sur la terre. We will be truly happy Et nous serons encore réellement contents because Et heureux. because we will be truly at home. parce qu'à ce moment-là, nous serons réellement chez nous. We see the theme of exile frequently in the Bible. Alors nous regardons ce thème exil dans plusieurs endroits dans la Bible. Exile from Eden, Il y a l'exil du jardin d'Éden, Abraham's exile from Ur and Haran, et il y a aussi Abraham en exil de la ville de Ur et de la ville d'Haran, Israel's exile in Egypt, et même aussi Israël était en exil en Égypte. David's exile in the wilderness, David était aussi en exil dans la jungle. Israel's exile in Babylon, Israël était encore en exil à Babylone. Jesus' exile in Egypt when he was a little child, Et Jésus, quand il était enfant, s'est retrouvé aussi en exil en Égypte. and the church's exile in this world. Et aussi, aujourd'hui, l'Église est en exil dans le monde. God gave Abraham a vision of a city Dieu a donné à Abraham une vision d'une cité, designed and built by God. une cité qui sera conçue et construite par Dieu lui-même. Hebrews 11:10 says that God is the architect and builder of that coming city. Hébreux 11:10 nous dit que Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur de cette cité promise. It is not an accident that Jesus was born into a carpenter's family. Ce n'est pas par accident que Jésus s'est retrouvé né dans la famille d'un charpentier. He said to his disciples, I go to prepare a place for you. Et à un point donné, Jésus dit à ses disciples, je pars pour préparer une place pour vous. Jesus, the carpenter, is preparing our home right now. Jésus, le charpentier lui-même, est en train de préparer une maison pour nous en ce moment-ci.
In Matthew 25:34, we see Jesus the King saying, Dans Matthieu 25, 34, nous voyons Jésus comme roi en train de dire ceci. "Come, you who are blessed by my Father, Venez à moi, vous qui êtes bénis par mon Père, inherit the kingdom prepared for you et vous allez hériter le royaume qui est préparé pour vous. from the foundation of the world." Le royaume qui est préparé dès la fondation de ce monde. Our future home is guaranteed. Notre future maison est vraiment garantie. In 1 Peter 1, we read, Et alors dans 1 Pierre 1, nous lisons ceci. "He has caused us to be born again Il nous a causé une nouvelle naissance to a living hope pour revivre une espérance through the resurrection of Jesus Christ from the dead, à travers la résurrection de Jésus-Christ des morts. to an inheritance that is imperishable, Et il nous a appelés dans un héritage qui ne périt jamais, undefiled and unfading, qu'on ne peut pas oublier et qui ne peut pas se dissoudre. kept in heaven for you." Et cela est caché dans les cieux pour toi. Also, Peter, writing in his first letter, Et aussi, encore une fois, Pierre parle de ceci dans sa première lettre. begins the letter saying, "To those who are elect exiles, Il commence par dire ceci: à vous, vous qui êtes des exilés. one of my favorite authors said it this way: Alors, un des auteurs que j'aime beaucoup dit ceci: "We are living in enemy-occupied territory. nous sommes en train de vivre sur un territoire occupé par l'ennemi. Someday, the rightful owner will return Un jour, le vrai propriétaire reviendra and claim what belongs to him. et il viendra prendre ce qu'il lui doit. We are citizens of his kingdom, Alors, nous sommes des citoyens de son royaume, not this kingdom." mais pas de ce royaume ici. So that is the first part of our Bible message. C'est là donc la première partie de notre message de la Bible. Just like Abraham, Juste comme Abraham aussi, we have been called to live as exiles in the land of promise. nous sommes appelés à vivre en exil sur cette terre promise. Part 2, Alors la deuxième partie, we are not to mistake this world for home. nous ne devons pas confondre ce monde avec chez nous. Look at verses 14 to 16 again. Regardez dans Hébreux 11, versets 14 à 16. "For people who speak thus, Pour ceux qui parlent donc, that is, Abraham's descendants by faith, et cela veut dire alors les descendants d'Abraham par la foi, make it clear that they are seeking a homeland. qui savent qu'ils sont en train de chercher une maison, une patrie pour eux. If they had been thinking of that land from which they had gone out, Si ils ont été, ils se sont retrouvés en train de penser à cette patrie qu'ils ont quittée, they would have had opportunity to return. ils auraient eu alors une opportunité d'y revenir. But as it is, Mais alors, tel que nous le voyons, they desire a better country. ils ont eu un désir pour un endroit meilleur. That is, a heavenly one. Et cela, ça sera un pays dans les cieux. We are tempted to return to the homeland of a worldly life, Nous sommes tous tentés de revenir à notre terre promise, to settle for the comforts the world offers. où nous pouvons bien nous installer dans le confort que le monde nous donne. And we have an opportunity to do so, Mais bien, nous avons une opportunité de le faire, but we must not. mais nous ne devons pas le faire. In 2 Timothy 4, Dans le deuxième livre de Timothée 4, Paul says this about his friend Demas. apôtre Paul dit ceci à propos de son ami Dimas. Demas, in love with this present world, Dimas est amoureux de son amour ou de son environnement qui l'entoure. has deserted me and gone to Thessalonica. Et il m'a déserté et il est parti. Peter again says this in 1 Peter chapter 2. Et aussi Pierre dit encore ceci dans 1 Pierre chapitre 2. Beloved, I urge you as sojourners and exiles Mes bien-aimés, je vous invite à séjourner en exil to abstain from the passions of the flesh, pour alors quitter toutes les passions de la chair. which wage war against your soul. Parce que ces passions-là sont en guerre avec votre âme. It's hard to wait for home C'est dur d'attendre une maison when we are surrounded by temptations quand nous sommes entourés de toutes ces tentations
of short-term comforts and pleasures. Des tentations qui nous donnent qu'un plaisir et un confort éphémère. You live in a city that is famous Si tu vis dans une ville qui est une ville fameuse, for offering people false ways to satisfy their longing for home. et dans une ville qui donne aux gens une impression fausse, Through movies, alors à travers des films, entertainment, à travers le showbiz, surgery, à travers des opérations esthétiques, theme parks, et même des parcs d'attractions, drugs, à travers la drogue aussi, and so on. et tout ce que vous pouvez imaginer. Tourists come here and drive through Beverly Hills Nous avons des touristes qui viennent ici et ils conduisent à travers la ville de Beverly. to admire the homes of the rich and famous. Et là, ils sont en train d'admirer les maisons des riches. But do those fancy houses make them happy? Est-ce que ces maisons-là les rendent heureux? We often hear about these rich people getting divorced Et vous savez bien que nous entendons parler de tous ces riches qui sont en train de divorcer. or selling these houses that they thought would make them happy. Et ils sont même en train de vendre ces maisons qu'ils pensaient pouvaient leur rendre ces bonheurs-là. It is not easy for God's people to live as exiles Ce n'est pas facile pour le peuple de Dieu de vivre en exil, in the culture of this world. dans la culture de ce monde-ci. It was not easy for Abraham and his family to live in tents, C'était pas facile pour Abraham et sa famille de vivre dans des tentes. separate from the cities and culture of Canaan. Et ils vivaient dans ces tentes loin de la ville de Canaan et de la culture de Canaan. In fact, we are told that Lot, his nephew, En effet, on nous dit l'histoire de Lot, qui était son neveu. was not willing to live as an exile. Lot ne voulait vraiment pas vivre en exil. First, he was greedy and chose the best land for himself. D'abord, il était un peu gourmand et il a choisi une terre pour lui seul. Then he moved his tents toward the wicked city of Sodom. Et puis après, il a amené sa petite tente vers la ville de Sodome. Sodom was like the Las Vegas of Canaan. Et vous savez bien, Sodome était comme la ville de Las Vegas d'aujourd'hui pour Canaan. And then he eventually moved into Sodom. Et éventuellement, de là, il est parti dans Sodome. Even after Abraham rescued Lot, Et même après que Abraham ait sauvé son neveu Lot, after Lot was captured in a battle, parce que Lot était attrapé dans une bataille, Lot moved right back into Sodom, et Lot se retrouve encore de retour à Sodome, participating in its wicked culture. et toujours en train de faire ce qu'il faisait de mal là-bas. Things ended in tragedy for Lot and his family. Et alors, les choses ont fini mal pour lui et sa famille, pour Lot et sa famille. But God tells us to be patient. Mais Dieu nous dit ici d'être patient. In 1 Peter 1:17, he says, Dans le premier livre encore de Pierre 1, au verset 17, ça dit ceci. "Conduct yourselves with fear throughout the time of your exile." Tiens-toi avec la peur à travers le temps que tu es en exil. By this he means, Par ceci, ils veulent dire ceci. live in constant recognition of who God is and who you are. Vis ta vie dans une réconciliation constante avec Dieu, sachant qui tu es. Be aware of how deceitful your heart is. Et aussi reconnaître combien ton cœur peut te décevoir. If sin was too strong for Samson, Et imagine si le péché était trop fort pour Samson, if sin was too smart for Solomon, et le péché était aussi trop intelligent ou trop malin pour Salomon, if sin was too seductive for David, et le péché a séduit David, then we should live in reverent fear of God alors nous devons vivre dans une peur constante de Dieu. and concern about the serious consequences Et nous of sin. devons vraiment bien penser à des sérieuses conséquences qui viendront de là. Just because we are God's children Seulement parce que nous sommes des enfants de Dieu, does not mean our sin does not have serious consequences cela ne veut pas dire que nécessairement nos péchés auront des conséquences sérieuses for us and for others. pour nous et pour les autres. Pastor John Piper says this, Le pasteur Jean Piper dit ceci in his book titled Don't Waste Your Life. dans son livre qu'il a intitulé Ne perds pas ta vie. I am wired by nature to love the same toys Je suis conçu de nature pour aimer les mêmes jouets, that the world loves. les mêmes jouets que le monde aussi aime. I start to fit in.
Et là, je commence à me retrouver. I start to love what others love. Et là, je commence à aimer ce que les autres aussi aiment. I start to call Earth home. Je commence même à appeler cette terre comme ma patrie, ma maison. Before you know it, I am calling luxuries needs. One more time. Before you know it, I am calling luxuries needs. Alors, en peu de temps, je commence à penser que le luxe, ce sont des besoins pour moi. And using my money just the way unbelievers do. Et là, je suis même en train d'utiliser aussi mon argent comme les non-croyants le font. I begin to forget the war. Et je commence même à oublier le Seigneur. I don't think much about people perishing. Je pense pas à ceux qui sont en train de mourir. Missions and unreached people. Et les missions et les gens qui ne sont pas encore atteints. Drop out of my mind. Et sont même en train de sortir de ma tête. I stop dreaming about the triumphs of grace. Là, j'arrête de rêver des triomphes de grâce. I sink into a secular mindset. Et je tombe dans un cercle vicieux dans ma tête. That looks first to what man can do. Qui regarde d'abord à propos de ce que l'homme peut faire. Not what God can do. Au lieu de regarder à ce que Dieu peut faire. It is a terrible sickness. Et là, c'est vraiment une maladie terrible. And I thank God for those who have forced me. Et je remercie Dieu pour ceux qui m'ont forgé. Again and again toward a wartime mindset. Et ils m'ont forgé, bien forgé, à m'amener même jusqu'à la guerre contre mon propre mental. He is saying that we need to remind each other again and again. Ici, il est en train juste de dire que nous devons nous rappeler plusieurs fois. That we are in a battle with the values and mindset of this world. Nous devons nous rappeler que nous sommes dans des batailles constantes avec les choses de ce monde et les valeurs de ce monde. Notice the words in Hebrews 11 that describe our attitude toward our future home. Alors regardons les mots qui sont utilisés dans Hébreux 11 ici. Looking forward, verse 10. Dans verset 10, on parle de regarder dans le futur. Seeing and greeting from afar, verse 13. Regarder et même reconnaître de loin. On en parle dans verset 13. Seeking, verse 14. Et dans verset 14, on parle de chercher. Desiring, verse 16. Et dans le verset 16, on parle de désir. Everyone who is in exile has a deep longing for home. Tout le monde qui est en exil a un désir profond d'une patrie, d'une maison. Some people, when they leave home for the first time to go away to college, certaines personnes, quand ils quittent leur maison, par exemple pour la première fois quand ils vont à l'université, feel homesick. Et ils commencent à se sentir mal de la maison. Many of you know what it is like to feel homesick for your country of birth. Je sais que beaucoup parmi vous ici vous sentez mal de votre patrie d'origine. Sometimes we Christians, especially when we lose a loved one, et même aussi nous en tant que chrétiens quand nous avons perdu un membre de famille, or life is especially hard, ou quand les choses deviennent plus dures dans la vie, say that we are homesick for heaven. Et là nous pensons aussi que nous avons mal de notre maison qui est le ciel. Sometimes when I see beauty in nature, et parfois quand je regarde la beauté de la nature, or hear a particular song, ou quand j'entends une chanson quelconque ou un chant quelconque, I get that feeling of longing for my true home. Et je sens aussi ce sentiment-là d'appartenir à une patrie quelque part. Do you ever feel that? Est-ce que vous sentez cela aussi? I want to tell you about two recent experiences. Et je vais vous parler de deux expériences récentes that stirred my longing for home. Qui m'ont fait penser à manquer ma patrie. I was at my mother's house a few weeks ago. Il y a quelques semaines, j'étais à la maison de ma mère. Taking care of her. Et là, je prenais soin d'elle. And I noticed on the TV. Et je regardais la télé. That someone had been watching a program about amazing houses around the world. Et je vois que quelqu'un était en train de regarder un programme qui parlait des maisons, des belles maisons du monde, partout dans le monde. I started watching it, and it was wonderful. Et là, moi aussi, j'ai commencé à regarder et c'était bon. Some of these houses are built underground. Et certaines de ces maisons sont construites au sous-sol.
Some are built on top of mountains. Et certaines sont construites sur des montagnes. Some are deep in the forest. Et certaines aussi sont construites loin dans la forêt. All of them were beautiful. Et toutes ces maisons étaient jolies. But what I realized was that all of them Mais une chose que j'ai réalisée parmi toutes ces maisons, were in some way built out of a deep desire for home. et d'une manière ou d'une autre, ces maisons étaient toutes construites avec un désir profond que ça devienne des maisons des familles, des habitations de famille, donc, de chez soi. But none of these beautiful buildings can satisfy that desire. Mais j'ai compris qu'aucune de ces belles maisons pouvait vraiment satisfaire ce désir. I can enjoy looking at these houses, Oui, j'ai aimé regarder ces maisons, not because I think they would make me happy now, non seulement parce que je pense que ça pourra aussi me rendre heureux maintenant, but because beautiful places like these mais parce que des places jolies comme ça, will be part of our future home. ça sera une partie de nos maisons du futur. When Jesus comes back and puts things in order. Quand Jésus reviendra pour remettre de l'ordre. Seeing beauty like this Regarder la beauté comme cela, makes me long for my true home. ça me rend désireux d'une maison réelle pour moi. Right now, it doesn't matter that much what we live in. En ce moment, ça n'a pas d'importance où je vis. Some people of faith live in refugee camps. Et il y a des gens de foi qui vivent aussi dans des camps de réfugiés. Some live in jail cells. Et il y en a même qui vivent dans des cellules de prison. Some live in apartments and Et il houses. y en a qui sont dans des appartements et d'autres dans des maisons. What matters is what we are looking forward to. Mais ce qui est plus important, c'est ce à quoi nous regardons. What is awaiting us? Qu'est-ce qui nous attend? A city prepared by God. Cette cité-là qui est préparée par Dieu. Another thing that stirred my longing for home recently Quelque chose aussi qui est en train de remuer mon désir pour une maison récemment, was a dream. c'était un rêve. I don't usually remember my dreams after I wake up, Généralement, je ne me souviens pas de mes rêves quand je me réveille le matin. but this one really affected me. Mais ce rêve est vraiment resté en moi et m'a affecté. In my dream, I was returning a wheelchair to a shop. Et dans ce rêve-là, je me suis retrouvé en train de retourner une chaise roulante à un magasin. My wife uses a wheelchair. Et ma femme est en train d'utiliser une chaise roulante en ce moment. And as I walked into the shop, Alors quand j'arrive au magasin là, I ran into a woman I hadn't seen in 40 years. et je rencontre une femme que je n'avais pas vue pendant 40 ans. But she and my wife had been very close friends when we served in a mission together. Mais elle a été une amie très proche à mon épouse quand nous avions servi dans une mission ensemble. In my dream, this woman looked shocked for a second, Et dans ce rêve-là, cette femme se retrouve un peu choquée quand elle me voit pour une seconde. then she embraced me and said, Et puis après, elle m'embrasse en disant ceci. I have missed you so much Oh, vous m'avez manqué tellement. and have never stopped thinking about you and your wife. Et je n'ai jamais arrêté de penser à toi et à ton épouse. The emotion I felt in the dream, Alors l'émotion que j'ai sentie dans ce rêve, and immediately after waking up, et même aussi tout de suite après que je me sois réveillé, was very real. et ça avait l'air réel. The emotion was the longing for our heavenly home. L'émotion était qu'il y avait un désir d'une maison du futur. When we will be reunited with those we have known and loved in Dans this cette life, habitation où nous serons réunis avec ceux que nous avions aimés en Christ. and where we will build so many new relationships. Et dans cette maison aussi, dans cette habitation, nous créerons de nouvelles relations. Now, when you hear about God preparing a city, Alors, quand vous entendez parler de Dieu en train de préparer une nouvelle cité, maybe that doesn't sound like the best thing to you. peut-être que cela n'a pas l'air d'être la meilleure des choses pour toi. The cities we know about, Parce que la cité que nous connaissons tous, places like Los Angeles or Kinshasa, une place comme Los Angeles ici ou Kinshasa, are pretty ugly in many ways. parce que ces choses-là sont assez moches dans plusieurs façons. But what we see in the Bible Mais ce que nous voyons dans la Bible, is that when you strip away the effects of sin, c'est quand tu enlèves tous les effets du péché, a city is the most natural environment alors la cité devient l'endroit le plus naturel comme environnement for humans to be in relationship with God and each other. pour que nous, les humains, nous puissions vivre en relation avec Dieu et avec les autres. When we see Jesus ruling in the New Jerusalem,
Quand nous regardons Jésus en train de régner dans la Nouvelle Jérusalem, we will finally see what a real city is meant to be. alors à ce moment-là, nous verrons ce que la vraie cité a été conçue être. And it will be glorious beyond our imagination. Là, ça sera très glorieux, vraiment au-delà de notre imagination. In Romans 8, 20 and 21, Dans le livre de Romains 8, 20, 21, we read that the creation was subjected to futility, nous lisons que la création était sujet de futilité. not willingly, Non par volonté, but because of him who subjected it, mais par lui qui a fait cela, qui a rendu cela possible. in hope that the creation itself will be set free En espoir que la création elle-même sera libérée. from its bondage to corruption, Elle sera libérée de cette attraction à la corruption. and obtain the freedom of the glory of the children of God. Et à partir de là, recevoir la vraie liberté dans la gloire des enfants de Dieu. In other words, En d'autres mots, man's sin brought God's curse of corruption on the whole universe. le péché de l'homme a amené donc la malédiction de Dieu sur les humains dans cet univers. But our restoration to righteousness Mais notre restauration à la vérité will bring with it the restoration of the earth, va ramener, notre restauration à la justice, pardon, va ramener notre restauration and its universe et cet univers aussi. to the perfection and glory that God first intended. Va ramener notre restauration et cet univers à la vraie restauration que Dieu avait vraiment voulu pour que nous vivions dès le départ. So in the second part of the Bible passage, we have seen Alors la deuxième partie de ce passage de la Bible, nous voyons que that we are not to fall in love with the culture around us. ne tombons pas amoureux de la culture qui est autour de nous. As exiles, we should expect to feel homesick sometimes. En tant qu'en exil, ça va aussi que notre patrie nous manque un peu. But we must be patient and live by faith. Mais nous devons être patients et vivre dans la foi. Even the most beautiful houses Parce que même les maisons les plus jolies and the most loving families et même les familles les plus belles are only a hint of the home ne sont qu'un morceau de maison ou d'habitation. that we long for, that has been promised to us. Vraiment un morceau d'habitation que nous désirons, qui ont été promises pour nous. Finally, part number 3, Alors nous allons maintenant parler finalement de la partie 3. we can be patient knowing God is pleased with Nous us. pouvons vraiment être patients sachant que Dieu est content avec nous. What does verse 16 say? Qu'est-ce que le verset 16 nous dit? God is not ashamed to be called their God. Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu, For he has prepared for them a city. parce qu'il a préparé pour eux une cité. Think about this. Alors pensez à ceci. God is not ashamed of us. Dieu n'a pas honte de nous. God is not embarrassed by us. Dieu n'est pas embarrassé par nous. God will not be reluctant to let us into heaven. Dieu ne sera pas résistant à nous laisser entrer dans les cieux. God is pleased. paradis. God is pleased with us. Et Dieu est content avec nous. How can this be? Et cela est possible comment? Look back at verse 6 of chapter 11. Alors rentrons encore au verset 6 du chapitre 11 de Hébreux. One of the most famous verses in the Bible. Un des versets les plus populaires de la Bible. Without faith, it is impossible to please him. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. For whoever would draw near to God Car c'est lui qui s'approche de Dieu must believe that he exists doit croire que Dieu existe and that he rewards those who seek him. et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Without faith, we cannot please him. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. But with faith, we do please him. Donc, avec la foi, nous savons plaire à Dieu. And he rewards us. Et il est aussi en train de rémunérer. And how can that be? Et comment est-ce que cela est possible? Because the pleasure he takes in his son Jesus Cela, c'est tout simplement par le plaisir qu'il trouve à travers son Fils Jésus. is the pleasure he takes in us. Et c'est à travers ce plaisir-là aussi qu'il prend plaisir avec nous. 2 Corinthians 5:21 says, Dans le deuxième livre de Corinthiens 5, verset 21, dit ceci. For our sake he made him to be sin who knew no C'est sin. pour nous qu'il a rendu qu'il devienne péché
C'est pour nous qu'il a rendu qu'il devienne péché, lui qui n'avait pas connu de péché. Amen. So that in him, Jesus, we might become the righteousness of God. Pour que en Jésus que nous devenons justes en Dieu. God treated Jesus on the cross as we deserve to be treated. Dieu avait traité Jésus à la croix comme nous normalement nous avions mérité d'être traités. So that he can now treat us as Jesus deserves to be treated. Alors par cela c'est pour qu'il ne nous traite pas nous tel que Jésus était traité. The thing that motivated Jesus Les choses qui ont motivé Jésus and sustained him in his hour of trial et qui l'ont même aidé à tenir toutes ces heures de douleur, was the joy he could see in the future. c'était la joie que Jésus voyait dans le futur. The joy of sharing in the Father's home La joie qu'il voyait pour nous de partager la maison de son Père with all of those people the Father would give to him. avec tout ce monde que le Père allait lui donner. In the very next chapter, Hebrews 12, verse 2, Alors dans le chapitre suivant, Hébreux 12, verset 2, we are told that Jesus endured the cross là on nous parle de la souffrance que Jésus a connue à la croix, because of the joy set before him. tout simplement pour la joie qu'il voyait devant lui. Listen to what Jesus prayed the night before his death. Écoutez comment Jésus a prié la nuit avant sa mort. This is what gave him joy. Voyez c'est que où il a trouvé son plaisir. The glory that you have given me, Seigneur, la joie, la gloire que tu m'as donnée, I have given to them, et cette gloire-là, je la donne aussi à eux, that they may be one even as we are one. afin que eux ils deviennent un comme nous sommes un. I in them and you in me, Moi en eux et toi en moi, that they may become perfectly one, pour qu'ils deviennent aussi parfaitement un, so that the world may know afin que le monde sache that you sent me que tu m'as envoyé and loved them even as you loved me. et que tu les as aimés tels que tu m'as aimé. Father, I desire that they also, Alors Père, je voudrais que eux aussi, whom you have given me, eux que tu m'as donnés, may be with me where I am, qu'ils soient un jour avec moi où moi je suis, to see my glory that you have given me, afin qu'ils puissent voir la gloire que tu m'as donnée. because you loved me before the foundation of the world. Parce que tu m'as aimé depuis la fondation de ce monde. When Jesus was baptized, the Father said, Quand Jésus était baptisé, le Père dit ceci: "This is my beloved Son, Celui-ci est mon Fils aimé, in whom I am well pleased." et avec qui je suis dans la joie. Jesus came and died Jésus est venu et il est mort, so that we could share in his glory et il est mort afin que nous puissions partager sa gloire. and in the Father's favor. Et cela dans la faveur que Dieu le Père nous donne. When Jesus came to this world, Quand Jésus est venu dans ce monde, he came as a stranger, il est venu comme un étranger, a foreigner, an exile. un étranger en exil. It is his own world, C'était dans son monde, and he made it. et il a créé ce monde-là. But when Christ, who is the Son of God Mais quand Christ, qui est le Fils de Dieu, and the creator of the world, et qui est aussi créateur du monde, came into it, quand il est venu dans ce monde-là, he came to his own, and his own did not receive him. il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas accepté. He had made this world to be a home, Alors qu'il avait créé ce monde, que ce monde soit une habitation, and yet he was never at home. et alors lui-même aussi ne s'est pas senti à la maison chez lui. Instead of being welcomed, Au lieu d'être bienvenu, he was rejected, il a été rejeté, mistreated, il a été maltraité and killed. et même tué. But he would not give up on the world he made. Mais là, il n'a pas laissé tomber les mots qu'il avait sortis lui-même. Nothing could stop him from defeating sin, Satan, and death. Il n'a pas laissé tomber le monde qu'il avait créé lui-même, et rien ne pouvait le défier, même pas le péché, And bringing us Satan ou home, la mort. and bringing us home to stay with him. Et avec cela, il nous amène chez nous pour que nous puissions vivre avec lui. So, how can we apply these truths that we've talked Alors about? comment nous pouvons appliquer toutes ces vérités? I want to suggest 4 words. Je voudrais vous suggérer ici 4 mots. In English, they all start with the letter E. En anglais, tous ces mots vont commencer avec la lettre E. They are examine, C'est examiner, encourage, encourager, evangelize, évangéliser and enjoy. et
Non, réjouir. That's the one that doesn't start with E. Yes, that's the one. That's the reason. All right, so examine. Let's talk about the first word. Alors parlons du premier mot, examiner. Examine yourself. Alors examine toi-même. We can use thoughts or activities Parce que nous pouvons utiliser nos pensées ou nos activités to block our longing for home. pour bloquer notre désir de cette patrie-là que nous appelons chez nous. It can be TV, Ou ça peut être les télévisions, ça peut être le showbiz, shopping, ça peut être le shopping hobbies, ou d'autres plaisirs que nous avons, even your work, ou même aussi le travail, making money. aller faire l'argent. Things that act like drugs Ces choses qui travaillent dans nos vies comme la drogue, to give us temporary pleasure et ces choses qui nous donnent donc un plaisir temporaire, and make us numb. et ça nous rend un peu, insensible. Voilà, merci pasteur. Ça nous rend insensible. If you don't sometimes feel homesick for heaven, Et si parfois tu sens que le paradis ne te manque pas, you may not be living in the fear of the Lord. alors là peut-être que tu n'es pas en train de vivre dans la peur de Dieu. Examine yourself. Examine toi-même. Are you too much at home in this world? Est-ce que tu te sens trop chez toi dans ce monde? Or are you living by the values of the city to come? Ou bien tu es en train de vivre dans ce monde mais avec les valeurs de la cité qui viendra? How much do you think about heaven? Alors à combien tu penses au paradis? The second word is encourage. Le deuxième mot c'est encourager. Encourage other exiles. Encourager d'autres qui sont en exil. We need to remind each other Nous devons nous rappeler entre nous that this world is not home right now. que cette terre où nous vivons, c'est pas chez nous. We can encourage one another to be patient Nous pouvons nous encourager à être patients and remind each other that God is pleased with our faith and et nous patience. pouvons aussi nous encourager à nous rappeler que Dieu est content avec nous. And that He is preparing an amazing city for us. Et il est en train de préparer une cité vraiment agréable pour nous. Third word is evangelize. Le troisième mot, c'est évangéliser. Evangelize using the ideas of exile and longing. Nous pouvons évangéliser en utilisant cette idée-là d'être en exil et l'idée du désir. Most people will agree that they don't feel completely at home in this world. Je sais que la plupart de nous sont d'accord qu'ils ne se sentent pas chez eux dans ce monde. You can use that as a starting point for getting into the gospel. Et tu peux utiliser cela comme le point de départ quand tu es en train de donner la bonne nouvelle. You could ask questions like, Ou tu peux aussi poser des questions telles que do you ever feel like you're just not at home in the world? est-ce que dans ce monde tu t'es jamais senti comme si tu n'es jamais chez toi? Or do you feel like something is missing? Ou bien tu n'as jamais senti comme si tu manques quelque chose? Or that there must be more to life than what you have experienced? Ou bien tu n'as jamais senti comme s'il y a un peu plus que c'est que tu n'as jamais expérimenté ici sur terre? If God is working in that other person's heart, Alors si Dieu est en train de marcher, de fonctionner ou de faire fonctionner le cœur de l'autre, questions like these can be tools to open up gospel alors ce conversation. genre de questions peuvent devenir des instruments pour toi d'ouvrir le cœur de quelqu'un. When we ask questions like these, Quand nous posons ce genre de questions, we are simply making ourselves available. nous sommes tout simplement en train de nous rendre disponibles. It is God's Spirit who does the work of drawing people to Himself. Et là, c'est l'Esprit de Dieu seul qui fera le travail d'amener ces gens à Dieu. And finally, enjoy your home now by spending time in God's presence. Et la dernière partie, c'est réjouir de ce monde ici, mais en sachant comment passer un peu de temps dans la présence de Dieu. Moses in Psalm 90 says, Dans le psaume 90, Moïse dit ceci. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Seigneur, tu vis dans une place de toute génération. Jesus promised His disciples, Et Jésus avait promis des disciples. I am with you always to the end of the age. Je serai avec vous tout le temps. When we come near to God in prayer Je serai avec vous tout le temps jusqu'à la fin des âges. Mais quand nous venons à Dieu en prière, and meditate on His promises, et quand nous méditons aussi sur les promesses qu'il a données, we are, in a sense, en quelque forme, nous sommes
visiting home, Nous sommes en train de visiter notre chez nous, tasting our future home. où nous avons un peu de goût de chez nous futur. Yes, we long to finally and fully be at home, Oui, c'est vrai, nous avons ce désir-là qu'un jour nous serons finalement chez nous to taste it, et nous allons goûter cela, see it, nous allons voir cela hear it, et nous allons entendre smell it, et nous allons même sentir touch it. et nous allons toucher. But while we wait patiently, Mais pendant que nous sommes en train d'attendre patiemment, we have the Comforter, the Holy Spirit, nous avons un confort, c'est l'Esprit Saint. reminding us to live by faith as exiles, Et l'Esprit Saint est en train de nous rappeler de vivre par la foi quand nous sommes en exil. inviting others to join us as citizens in En that coming appelant city. les autres à venir aussi à vivre avec nous comme des citoyens en exil. Now, I'm going to pray in a few moments. Alors là, dans quelques instants, je vais prier. During those few quiet moments, Et pendant ce petit moment de silence, I want you to think about how God is speaking to you. je voudrais que chacun pense à comment Dieu est en train de nous parler. Is He telling you to examine yourself? Est-ce que Dieu est en train de te dire de t'examiner toi-même? Is He speaking to you about encouraging other exiles? Dieu est en train de te parler comment encourager les autres en exil? Is He speaking to you about evangelizing others? Ou Dieu est en train de te parler comment évangéliser les autres? Is He speaking to you about enjoying Him more in meditation and prayer? Est-ce que Dieu est en train de te parler comment réjouir de la méditation et de la prière? Let's take a few silent moments and then I will pray. Alors prenons un petit moment de silence et je vais prier. Heavenly Father, Notre Père Céleste, thank you for your great and precious promises. je te remercie pour ta grande promesse. Thank you that you are preparing a home for us Je te remercie, Père, parce que tu prépares un endroit pour nous. beyond our wildest imagination. Et cet endroit est au-delà même de notre imagination. Help us to live faithfully and patiently as exiles. Aide-nous, Père, pour nous de vivre dans la foi pendant que nous sommes en exil. We thank you in the name of Jesus. Nous te Amen. remercions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.